Est-ce que je peux ajouter ça? Ok. De toute façon, là, on va enchaîner vite, on va faire la draft et ouais, on parlera de la draft et tout pendant les 3 minutes parce que. Là, Ouais. Alors, vas-y, on va go. Ouais, vous allez pouvoir go. Si jamais vous êtes dans le chat mercenaire, vous pouvez lancer la draft quand vous voulez. La draft est partie, les gars. Je me mute, je vous laisse parler. Je vais vous mettre les cams en même temps. Bonne game à tous. Je te partage l'écran si tu veux de la draft. Allons. T'es sur l'écran de la draft là? Non, vas-y, on va. Chaud. Je te partage si tu veux, si jamais, ou alors si tu fais piton. Vas-y, stream ça ton sera écran, fait. ça empêche Vas-y, sur ça ma sera lol aussi. Ouais, vas-y, je fais ça instantanément. La régie jusqu'au bout. Ouais. Mince, c'est pas ça. Donc du côté de Bypass, on a ban la Belvette qui a été vue la dernière fois, on ban le Kha'Zix aussi de Yugi. Du côté mercenaire, on part sur un ban MF, on part sur un ban Anivia et Queen. Des bans assez classiques qu'on voit hein, de chaque côté, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. On avait vu Mercenaire qui jouait très correctement autour de ses carries, hein, que ce soit le mid-jungle. Là où Bypass avait plus des drafts assez compliqués. Ok, ça vient chercher directement la Nami, c'est intéressant ça. Est-ce que du coup ça partirait pas sur un Lucian directement, tu penses? Bah Lucian Nami, ça se fait moins parce qu'il y a quand même un gros debuff au niveau des enchanteurs. Je sais pas, c'est intéressant cette Nami. Peut-être moi je pense que je vois un angle de Yasuo en étrange. Mais on dira que je suis fou, mais pourquoi pas on un est parti petit sur 3 bans du côté. 3 bans jungle hein, du côté de Bypass du coup. Ouais, bah, c'est fait sens, ça on a vu. Après, du coup, on avait aussi vu que Xilika avec ses champions, il avait des arguments assez conséquents. Ah, il a un Swain, il a une Cassio qu'il a pas sorti mais qu'on connaît, qui est open. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Un Varus, ok. Varus qui est une arme en AP en tout cas qui est assez conséquente contre Swain, hein, parce que le burst qu'on lui connaît peut one-shot un Swain, ce qui est pas le cas de tous les champions. Donc je sais pas si c'était pensé dans ce sens, mais... Je crois qu'il faut que tu mettes ta cam Spark. Bah elle est mise. Il y a la mienne mais... Ah ouais, moi je sais pas. Non, ma cam est mise. Bon, il y a que la mienne qui apparaît, tant pis. Très bien, donc une Lilia. Putain, qu'est-ce que je déteste Lilia. Bah ça vient la deny à Enzo, hein, parce que Yugi qui est aussi un joueur de Lilia, il va chercher du carry du coup quand même avec ce Viego. On part quand même sur un Viego qui peut reset, qui peut aller chercher un bon gros carry quand même. Hein. On arrive quand même à trouver un perso pour ça. Disons que la réponse classique à Lilia c'est Jarvan, mais bah écoutez, ce Draven qui m'ont directement proposé. C'est un truc que je connais pas du tout à ST hein, pour le coup. Ça va mettre des autos à 200 level 1. C'est vrai que ça va mettre des grands clics droits dans des mers, hein, bien sûr. Mais je connais pas du tout le Draven d'ST, donc je suis assez curieux. Pour moi c'est un joueur qui est plutôt genre dans la maîtrise et tout. Est-ce qu'il a un côté dégénéré? On va voir. Est-ce qu'on peut sortir cette phrase let him cook? Et bien sûr. Ah bah bien sûr. On va kiffer ça quoi. Et le Vladimir de Bypass. Alors du coup ce Vladimir on sait qu'il peut être joué mid et top je crois. J'ai peut-être une connerie, peut-être que top. Je crois qu'on l'a vu beaucoup top si je dis pas de conneries. Le Vladimir, donc on est encore sur une draft typique Bypass avec beaucoup de carry et peu de CC, hein. Pas ce que je leur avais reproché, mais c'est ce que j'avais vu la dernière fois. Et ils ont encore plein de gens qui veulent carry, mais peu de gens pour leur permettre de s'exprimer, tu vois, en termes de CC, en termes de setup, c'est compliqué quoi. Après, on a déjà vu un mid-top hard AP. On a vu du katage ou du time kench et tout quand même, il peut peut-être aller chercher ce pic là, au top. Le kata. C'est de l'autre côté, non? Bypass, il ouais, non mais là mercenaire on n'a pas, tu vois, on a des trucs full dégâts aussi, mais on n'a pas de gros tanks. Oui, mais ouais, effectivement, mais je pense qu'ils ont justement Xilika qui peut aller chercher du setup pour le collectif. La Talia qui est open, qui peut prendre des décols. Mais tu vois là, côté Bypass, t'as mid top hard AP, il va falloir un AD mid manifestement. Du coup, il y aura peu de setup. Je sais pas, on va voir sur quoi comment ça s'oriente. Du coup, j'espère que c'est un Varus AD en voyant Vladimir Lilia. Ça banne la Renata, donc on va potentiellement jouer dans le jardin d'engage. Et on pense que le Vlad est top avec le Baleriana. J'espère que ce Varus est AD hein, du coup, parce que contre Vladimir Lilia, c'est aussi un mid AP, là il faut absolument que ce soit AD ce Varus. Après le Vlad, on va dire qu'il est flex. Qu'est-ce qu'après, il y a très peu d'AD setup en lane. Hein, Après, ce qui connecte bien avec Lilia, c'est Jace, parce que sur le slip, Jace peut mettre la boulette. Le bal aux boulettes. Et du coup, là, un support setup avec la bonne boulette. Ouais, ça c'est bien, parce que c'était nécessaire. D'autant que Draven est assez, comment dire, on sait où il va avec ses haches, du coup le Nautilus peut toucher, même si le Draven a le reflect, bon attention, sous réserve de bait le CD du jeu. Et voilà, la question de Xilika.
Il y a pas Elle est tant là. d'âge que ça, mais Elle est là. le truc c'est qu'il a vraiment de quoi faire en sorte qu'en face à vouloir rentrer dedans manifestement, et je pense que la question est bien draft ici. Question réception, c'est terrible. Hein. Cassio en réception, c'est terrible, c'est exactement la phrase. Non, en vrai, la Cassio de Xilica, on l'attendait parce qu'on en parlait beaucoup à chaque fois. Est-ce qu'il va la sortir, est-ce qu'il va la sortir? Elle est assez connue sur ce joueur. Et enfin, alors oui, c'est pas dans la meilleure, voilà, c'est pas dans la meilleure draft en face. Ils ont pas déjà 4 dash, mais ça peut quand même être un perso full carry, y a pas de problème. Hein. Et un Shen pour aller protect ce Viego qui go in ou ce Draven qui se fait go in. J'aime bien, le seul truc que j'aime moins chez... Ah, la Tristana, intéressant. Tristana mid, je pense que ça a de la value en vrai. Hein. Du coup... Je crois que c'est ta connexion de Blédard. De quoi? Allô, ouais, je t'entendais plus, tu m'entends là? Bah ouais. Ok, fantastique, ouais, je sais pas si c'est le micro ou la com, mais ça a l'air drop. Je disais que du coup ce Varus pouvait soit être AP soit être AD du coup parce qu'il y en a des mid, mais après il faut que cette Tristana soit bien, ça fait quand même beaucoup d'AP, des free Je pense que ça va Mercure. double AD Varus et Tristana. Je pense. Je pense que ça serait mieux. Mais intéressant, après moi sous réserve chez Mercenaire, j'aime beaucoup jouer Viego, et je trouve que Viego c'est agréable quand t'as déjà une première engage qui s'effectue, et que tu peux arriver en second couteau dans le teamfight. Là, il va devoir engager presque deux flancs ce Viego, en tout cas il va falloir qu'il trouve des flancs. Avec l'assistance du Shen, hein, manifestement, mais il a pas. Tu vois, il a pas une grosse Lona qui va rentrer à sa place, il va pouvoir arriver en deuxième. C'est vrai, on a un Shen qui peut dashine, ou alors une bulle de Nami ou un ulti Cassio qui fait vraiment un gros truc, mais c'est vrai que sinon. Il est un peu en fonte avec ce Shen quoi. Ouais, on va voir dans quelle mesure il va arriver à s'exprimer. De l'autre côté, en vrai, on a beaucoup de setup hein, sur un hook de Nautilus, on arrive à Ultivarus. Ouais, finalement, ouais, c'est vrai que le Nautilus Varus qui vient donner un peu plus de contrôle, hein, qui va permettre potentiellement à la Lydia de mettre ses dégâts. Ça va être intéressant. Je trouve que les deux équipes sont dures à jouer, en vrai. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas une win contre très claire des deux côtés. Bon, du côté mercenaire, on a envie que Draven soit devant, c'est le principe. Le Shen, on comprend qu'il est là pour Weakside et mettre des ultis sur la map pour aider quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un plan de jeu très teamfight de chaque côté, assez lisible ou quoi. On va voir, ça va être assez intéressant. Je pense que c'est des compos qui se correspondent en vrai dans ce qu'on a envie de faire. Parce que si on part du principe, du catch, tu vois. On part du principe, on dit que Mercenaire est favori du coup. En vrai de vrai, un Nautilus, si tu fais un bon grab sur une Nami, tu la one shot avec un Varus qui arrive à stacker 2-3 vite fait auto, un Q-spell. Ouais, large. Et ça peut vite. Ça peut vite détruire un peu au bot, je pense. On va voir comment ça se passe, mais je pense au bot ça va jouer, c'est là que ça va devoir jouer de toute façon. Hein. En tout cas, j'aime bien ça cuisiner des choses, hein. La Nami en blind pour faire ça avec le meilleur Draven, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que la first pick Nami, on la verra pas souvent, je pense, dans ce tournoi. Ouais, bah écoute. Toi, en termes de draft, tu préfères laquelle du coup? Qu'est-ce que tu préférais jouer en là? termes de draft pur, en vrai, c'est dur, hein, c'est très dur. En fait, de la draft de mercenaires, s'ils sont très confiants, pourquoi pas, tu vois. Mais il y a peu de une fois de plus, hein, pour moi le Viego il a pas trop de place pour. Il va falloir qu'il se mette en avant tout seul quoi. Je dirais presque que la seconde draft avec le double ADC est plus facile à mettre en place hein, au niveau de Bipass, je sais pas. Honnêtement c'est difficile à dire. Ouais, je suis d'accord, c'est avec Bipass. Il y a un peu d'épique. Qui éclate tout le monde avec un Viego qui reset et c'est autre chose. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, plus facile pour moi Bipass. Je serais plus content de jouer à droite pour le coup. Ouais, et à la limite, on m'a soufflé l'idée, hein, mais c'est vrai qu'on avait besoin d'AD en cette mid lane, donc la Tristana qui était proposée, c'est intéressant, ça rajoute de la range. Mais est-ce qu'on n'aurait pas voulu de l'initiateur AD, genre un Yon, tu vois? Un truc qui rentre dedans pour permettre à la Lilia de venir mettre ses dégâts, je sais pas. Mais dans une Cassio en lane, c'est pas un peu compliqué, Yon? C'est une bonne question. Bah, je pense que même si le Yon E est Kulflak, il retourne quand même sur son E, puisque le champion est designé avec le Q. Donc je sais pas dans quelle mesure Yon est emmerdé par. Parce que t'es unstoppable quand tu casses l'ulti, tu reviens nécessairement sur ton E, ça fait beaucoup d'arguments quand même. En faveur du Yon. Nexto qui a sorti les mots hein, par contre dans le chat. Faut qu'il lâche son Vlad le frérot, 2 games où il a int. Yes. Waouh. Ça a lâché les mots là. Ça c'est mon jungler hein, qui est sans filtre. Et il est con comme ça dans le vocal, hein, n'hésitez pas. Après voilà, si ça reste un gros pic de confort et tout, il a peut-être eu des mauvaises games et voilà, ça arrive à tout le monde.
En tout J'ai cas, fait un ça veut 0. dire que. Enfin, j'imagine qu'ils ont discuté au niveau de draft et tout. C'est-à-dire que ces mecs ont quand même confiance, ce qui est très bien, c'est important. Hein. Eh oui. Parce que, Si même après effectivement, 2 games deux un mauvaises games, ça peu, arrive. Hein. voilà, Si si il même allait après 2 effectivement games dans ce un peu queue, hein. int, le mec il lui dit non mais prends ton Vlad, je suis d'accord et tout, c'est que voilà, ils ont confiance, ils se connaissent. Voilà, y a pas de souci. Hein. La game se lance, ça y est, les 3 minutes sont passées. Si Toscan tu veux swap de scène. Ouais, d'autant qu'il faut que tu stream ton écran, je pense, Toscan. Qu'on ait le son et l'image de ta régie. Alors ça serait beau que cette game il fasse un 10-0 Vladimir et qu'il roule sur tout le monde. Juste pour fermer les bouches. Tout ce qu'on lui souhaite, hein. Après, moi, je vais pas te mentir, mes yeux sont portés sur cette botlane. Hein. Le Draven d'Ami, là, ça me met bien. Si c'est soit c'est devant, soit c'est derrière. Hein. J'ai envie d'y croire. Soit ils prennent un hook de Nautilus et ils sont one shot, ou soit c'est eux qui one shot alors qu'ils se font hook. C'est vraiment. Ok, on joue cleans du côté des ADC. Ça, c'est pas mal du tout. Il y a de quoi cleanse, hein, en effet. Qu'est-ce La qu'on chaîne a de corruption du Varus, le slip de Lilia, tout ça, ça se cleanse, hein, bien sûr. Et de l'autre côté, Dites-moi les gars si bon, vous on avez est directement dans cette game. si vous avez tout hein. Alors n'hésite pas à replacer les joueurs à leur poste là, au Ouais. niveau du tab. Si Ouais, ça t'inquiète, je m'en occupe. Mais juste. Et tu peux mettre le timer des buffs. Et, Ouais, t'inquiète, dans tous les cas, j'allais tout te mettre. Voilà, mec, je te fais des câlins. Ouais. Et si jamais vous avez Et des choses que vous voulez aller voir ou des personnes, n'hésitez pas à le dire juste dans le vocal. Et moi, j'y vais. Je suis sur l'écran, etc. Donc, parfait. pas En de tout soucis. cas, bon, c'est un test, hein, ce double casse avec la Ouais, régie. ouais, c'est un petit test. On On est va là voir pour ça. ça aussi. Ça a l'air cool. Donc ça va stacker hein, du côté. C'est moi ou il y a un mode. Qui c'est qui a rename Kha'Zix? C'est ce con, c'est le Viego s'appelle Kha'Zix. C'est ça, mon cerveau il a pas du tout imprimé. Il s'est rename Kha'Zix Senzo, il m'a saoulé. Le Viego qui s'appelle Kha'Zix, ça va faire. Attends, mais c'est-à-dire que dans le jeu, il a réussi à avoir le pseudo Kha'Zix. Il était libre. On peut déjà parler de cette performance. C'est déjà pas mal. Ah, ça encule les boutons de maîtrise hein, du côté RCV. Et c'est juste pour nous, hein, les autres ils voient pas. Hein. C'est sûr. C'est pour vous, messieurs, dames. Si je peux être tatillon, moi j'aurais pris un Ignite à la place de l'Exo sur cette Nami pour un Vladimir pour retirer un peu facilement de la régène. Ouais, Si je après l'exhaust tatillon. dans Tristana, on comprend. Parce que se faire dash in abus, c'est quand même chiant, mais ouais, ça se tient. Mais tu l'as pas contre, et en vrai, je pense que en fight, si la Tristana go in, t'as d'autres choses pour l'arrêter qu'un exhaust normalement. T'as une Cassio qui est instant ult et tout. Moi, c'est juste, c'est vraiment tatillon, hein, mais les deux sont bons. Mais du coup, on n'a pas d'antil sur ce Vladimir directement à part des items. Quoi. Yep. Donc on a les deux junglers qui sont full vers le bot, donc ils vont sûrement se croiser sur le Caraptop à 3-30. À moins qu'il y ait un 3 camps et tout bank, on va voir comment ça décide de jouer. Je sais pas trop qui a le push au bot. Compliqué à dire. Oh, la Nami qui vient trouver déjà un bon poke sur le Nautilus, un jeu de sa range. Je pense qu'il va y avoir un push du côté de Varus Nautilus, parce que déjà t'as de la OE sur le Varus, et Nautilus avec un Targon, qu'il n'y a pas sur la Nami. Nautilus il s'est déjà bien fait accompagner, il a toujours pas son niveau 2, il faut respecter la transition ici. Ça va y aller un petit peu lentement du côté de Mercenaire, on aurait peut-être pu, je pense, avancer plus hein, sur le Nautilus, il y a moyen. Le Ken qui va être trouvé, ça vient traiter un peu les HP. Ok, donc on fait du bot to top du côté des deux jungles, donc ça va peut-être se rencontrer au Carap ou à top lane 3 minutes 30, on connaît. Yep. On va peut-être guetter ça de près. Ça a l'air de faire le full clean de deux côtés, donc ça va se rejoindre au même endroit. Ouais, d'autant qu'à terme, je pense que Vlad a un bien meilleur. Qui va être trouvé sur ce Nautilus, il prend un bon mid HP, hein, c'est bien, il y a une bonne pression en botlane hein, du côté des mercenaires. Alors on sait qu'on a les plus gros dégâts entre les ici. CS, le bon trade. Nautilus qui a plus de potions, Fartin, attention. Ah, c'est ça, un 2 range contre un melee dans les early, c'est très compliqué. Ouais, et les bons crash hein, trouvés par le Vlad sur le timing du Scuttle, hein, ça lui donne un peu de prio. Donc la Lilia qui a un petit peu d'avance dans cette river.
Et du Viego avec son smite. Oh, le jump input de Tristana qui percute, qui vient faire contre la bombe. Ça vient exterminer un petit peu cette Cassiope. Cassiope qui c'est très manavore de trader lee. On voit que là elle a plus de mana, là où la Tristana va pouvoir push tranquillement. En plus elle est impossible de générer pour push. Ah, tu touches Pour un ça on crisp, voit bien le tu joues Viego tout qui essaie de shadow sa Cassio pour lui donner de l'espace, mais... Du coup, ça va se fight sur Scarab top, bot, pardon. Ouais, est-ce que la Tristana a le temps de crash pour décal? Je crois pas. Le Viego qui a encore le smite, il va pouvoir smite les 2 carapins. Ouais, c'est bien vu en tout cas ça. Ça sera une bonne gestion de la vision. On a profité de cet avantage bot lane pour vite aller le prendre. Ouais. Ah, il y a une bonne pression quand même qui est proposée par le bot. Et comme on disait au mid, hein, l'absence de mana fait que la Cassio elle a un petit peu du mal là, sur sa lane, elle est un peu push. Du coup la Lilia peut s'avancer dans la jungle adverse et essayer de prendre un peu de vision. Ce qui est dommage, c'est qu'on a autoplane un petit malus de farming sur ce full alors qu'on a vu qu'avant il avait bien crash et tout. C'est dommage de pas prendre un avantage là-dessus. Ouais, petite catapult qui a bien farm sous la tour du coup, je sais pas trop. Ouais, je pense que. J'ai vu qu'il était allé chercher un taunt peut-être pour trade et tout, mais. En niveau en fait, CS, on est assez on l'a even, vu, il n'y a pas une domination extrême. Là, ce qui est notable, c'est le double carap trouvé par le Viego. Hein. Ça donne un peu d'espace, ça donne un peu de vision, c'est toujours important. Puis même pour la confiance, hein, psychologiquement, les autres smites, on sait que ça en a brisé plus d'un. J'avoue se mettre le carab 330, go next. Ah, la jungle, ça va vite, hein. Il suffit d'un petit détail. Ça charpente ici. Oh, le Pour l'instant, petit Catapult pas qui là. prend tranquillement le Vlad. Hein. Mais bon, Vlad, c'est un canable, hein, malheureusement. Gratter le flash. Ah, j'avais pas fait attention, mais là, en notable, là. C'est un qui a fait le choix de la TP et pas de l'ignite, qui joue pas le solo kill du coup. J'ai pas fait attention à tout ça, mais. Je sais pas si c'est toi qui a coupé ou si c'est moi qui t'entendais plus. Ah, peut-être, je sais pas. Ah non, c'est toi. C'est moi. Bah, c'est Le- potentiellement moi. Vous m'entendez là ou pas hein? Peut-être le first blood, le flash in de ST qui vient récupérer ses stacks, qui vient jouer à lui. On l'ulti de chaîne qui a réussi à passer niveau 6. Et le doublé peut-être? Non, 3 PV sur ce Axlan qui avait une bonne potion, je pense, sans la potion dans le fight, il mourrait. On a joué avec le feu, ici là. On est à 3 HP aussi du côté d'ST, on n'a plus rien, on est à poil. On va rentrer tranquillement. On a réussi à prendre un kill sur ce Draven, ça c'est incroyable. Je me permets vite Pour fait les les gars, il mercenaires. y a des gros bugs Discord si jamais pour le stream. En fait vous deux vous coupez en alternance. Des fois Bitons on t'entend plus, des fois c'est toi Spark pendant genre 2-3 secondes. Il y a des changé coupures. le micro, sera peut-être mieux, mais. Mais non, c'est pas vous, je pense que c'est Discord. Je pense que c'est Discord qui fout la merde. À la rigueur, faudrait peut-être que je déco reco, mais le problème c'est que ça va vous couper le stream, ça va être trop chiant. Si vraiment ça continue de le faire, je vois que ça le fait trop, je ferai vite fait une déco reco. Ok, donc c'est pas nous du coup. Ouais, c'est Désolé, pas du vous. coup pour ça, mais c'est pas nous. Voilà, c'est acté. Bon, ça va installer TeamSpeak pour dimanche prochain, on a compris. Voilà, Du coup, c'est ça. qu'est-ce que j'ai raté? Un giga first blood du Draven full autoritaire qui allait chercher son grand flash in. Voilà, un ulti-chain qui a bien tanké le coup de tour sur le Draven pour pouvoir continuer à trade et on laisse le Varus 1 HP. Le Varus il laisse lui-même sur une flèche le Draven 1 HP. Et un Drake qui est récupéré du côté de Viego sur ce timing là à l'instant. On a un K-Gold d'écart à 7 minutes. Et un Draven qui est du coup un petit peu accéléré. C'est exactement ce qu'on voulait du côté de Mercenaires. Draven accéléré, le snowball de Drake avec cette prio bot aussi qui va peut-être être enclenché. Bon, il souffre un peu au niveau CS Catapois, mais c'est pas grave, très honnêtement, lui son but ça va être d'ulti sur la map et de mettre bien le Viego et le Draven, donc... Un truc intéressant dans cette game, c'est que souvent on voit les jungles, surtout du coup il s'appelle Kha'Zix, mais Yugi, très actifs en early, etc. Voilà, quand j'ai joué la semaine dernière, direct on allait invade, tout ça. Là les jungles on les voit pas beaucoup, ils sont juste en train de farmer tranquillou. T'as forcé un flash out ici au niveau de la Lilia, le Viego qui va chercher très haut. Mais voilà, ça se bat un peu entre les deux jungles pour les carabs, ça vient chercher le point d'invade. Mais sur les lanes, ça laisse un peu tranquille. Pour l'instant, on voit pas trop de gros ganks. Même vous avec votre L, c'était très vite. Avec le sup assez squishy qu'est la Nami, la Cassio qui décide de partir. Ouais, le gold d'écart. On nous montre la. Et ouais, je disais, vu qu'il y a plutôt des squishy du côté mercenaire, la Cassiope qui décide de partir hors of edges, hein, qui va essayer de mettre de la présence physique, hein, et pas sur un Liandry full DPS, tu vois. C'est vrai, il va tanker un peu
plus, ouais. Ouais, avec le Conqueror en plus, il va être là pour mettre pour les longs trades, les longs fights. Ça donne pas mal de PV, après il... Orbite 11, bien sûr, je suis abattu. Frère, mais c'était toi. Ouais, vraiment, c'est Discord, hein, on peut pas faire mieux. Ok, le premier gant qui a peut-être marché du côté de cette Lilia. Flash out, mais Draven qui met des bons dégâts, qui va du coup désamorcer ce gank. Un très bon désengage. Les sums sur la Nami. Je pense que le truc qui joue là, c'est que le Varus est niveau 5. Si voilà, il vient de passer 6. C'est vrai que c'est mais attention, petit overstay, le Draven qui se fait catch ici, l'Ignite qui va être trouvé, la cleanse qui est proposée. La bulle qui va dans un trade kill, l'ulti-chain, le trade kill qui va être trompé. On arrive à retourner ce fight, c'est incroyable du côté des mercenaires. Oh là là, le chêne bien sûr. Ouh là là, la bulle qui connecte malgré ce haut. Oh, la coups tour, de tour, il est bien. Celle de toucher. Ouais, la tour était vraiment pas loin d'exterminer cette Nami. Et le bon trade en attendant de trouver le solo kill. Peut-être Xilika la percussion, le flash hit. On sait que la Lilia est bot, on peut se permettre ça. On a pris l'Herald en même temps du côté de ce Viego. Ah, une petite accélération côté mercenaire ici, le solo kill trouve au mid avec un grand flash in autoritaire. L'ulti chaîne qui vient complètement faire de... Go. Mais Draven s'est exposé. C'est grave. Ouais, je sais, en plus je suis en roue libre là sur le casque. Les gars, j'en profite qu'il y a un mini temps mort, je vais juste faire un petit déco reco de Discord, voir si ça... Non, ça peut être en privé si tu veux. Voir si c'est un bug, je sais pas. Des fois ça change. Ouais, la rigueur on peut essayer, ouais. Appelle-nous sur le Orga si tu veux. Ouais, vas-y. Désolé les gars. Désolé pour ça, hein. Là c'était vraiment Discord, c'est pas nous. Hein. Ouais, hop. Ok. Je vous partage vite l'écran en 2-2. Normalement c'est celui-là, tu me dis Spark si t'as tout. Ok, désolé pour cette petite... Alors, on essaye pour essayer que ça soit mieux pour vous. T'as tout ou pas? Ouais, je suis bien là. Vous voyez mon stream? Oui. Ouais. Parfait, allez c'est parti. Donc ouais, comme on dit, il y a une grosse accélération sur le move 3v3 au bot avec le chaîne qui a fait basculer le plays. En attendant le Viego qui crosse l'Herald, oh attention, il y a un stick qui est touché sur cette Cassio, est-ce qu'on va pouvoir désengager ce gank? Mais il tank avec son Rod of Aegis, il va peut-être devoir même chercher le kill en V2. La Cassio qui vient, le regard de la Méduse qui vient crucifier la Lilia, le double kill au tout seul. Mais qui on en parlait de cette Cassio de Jojo, il arrive ici à montrer que ce perso est à lui, il la joue bien, il a un V2, il prend tous les ultis. Oh là là là. Il avait pas de flash, il avait pas de flash. Ah non, mais il les a regardés droit dans les yeux avec ce Sword of Aegis qui a permis de giga tanker. Et magnifique, tiens, il vient trouver le regard de la Méduse sur la Lilia. Enfin, vraiment, c'est très bien joué de sa part. On est maintenant à 3K gold d'avance. 3K gold d'avance à 12 minutes. On a eu l'Herald du côté du Viego, le premier Drake. On arrive à prendre des kills sur les carries. Les chaînes qui fait ça s'accélère, ça va vite, ça va très vite. Deuxième Drake. Du coup, on a quoi comme soul? Une Soul Winds. Alors la Soul Wind, faut pas que la game se renverse et qu'elle soit sur la Lilia, si tu vois ce que je veux dire. Alors oui, mais en fait sur le Viego, avec les resets, ça va vite aussi. Ah oui, non, mais faut pas qu'elle soit des deux côtés. Faut pas qu'elle soit des deux côtés, ça c'est sûr. Dans tous les cas, on veut pas laisser une Soul bien évidemment, mais sur une Lilia, déjà que le perso court à 500 000. Ouais, déjà on va 600 000 c'est chiant. Le Draven qui se fait alpaguer, mais c'est bien trop. Ouais, encore le chêne qui vient intervenir. Les premiers Isex du Viego, ça va aller chercher le dive sur ce Varus, le Ton qui connecte, et oui c'est bien fait. Et personne qui meurt, et pourtant ça arrive très haut. Bon, attention, le Viego qui a envie d'y retourner, la Cassiopée peut-être pour accompagner la Tristana. Du côté des mercenaires, ça joue très bien. Bah, ce qui est incroyable, c'est qu'il joue vraiment en limite et il ne meurt pas. Le Shen qui fait un gros boulot sur ses ults, il y a 7-0 alors qu'ils prennent des risques inconsidérés depuis tout à l'heure. Oh, la Tristana qui jump in, mais c'est audacieux, le Draven qui l'extermine et le flash in derrière. C'est cruel. C'est très propre, on vient chercher toute la team adverse sous sa tour. C'est un 4 pour 0. On T-Chain qui a été 3 fois clutch.
Oui, L'ulti-chain 3 fois clutch sur cette botlane. Hein. Franchement, un très bon pick trouvé là-dessus pour Kata et sa team. Ouais, et c'est super intéressant parce qu'ils jouent vraiment en limite. Ils savent que. Oh, attention, le Draven qui a pas dit son dernier mot. Non, ça va, il va peut-être reset là-dessus. On voit, hein, il y a quasiment 3k gold de différence juste sur l'ADC. Oh, attention à ce hook, cachez-vous. Ah, mais est-ce qu'il serait pas en train d'overstay peut-être là? encore, Mais en on fait, a le Viego qui est encore là, on continue, on y retourne. Ah, le cash out, le Draven, le Viego qui va pouvoir exterminer ce teamfight, la Tristana qui jump in peut-être pour prendre un kill sur le Draven. Oui, elle vient le shutdown. Peut-être le double kill, Sinoan, et oui, c'est bien fait, c'est bien trouvé. Là, c'est Lilia qui arrive peut-être un petit peu tard, on laisse arriver. Là, le Viego, le dash. Oh, le dash qui whiff. Et ça, c'est Master. Et ça, c'est Master, bizarre. Mais c'est pas fini, il va quand même pouvoir l'attraper cette Lilia, il va buffer certainement avec le ulti, pas besoin. Il est beaucoup trop en avance. Niveau 10 contre niveau 7 pour les deux jungles, la Lilia ne pouvait strictement rien faire. Le turn peut-être le Vladimir qui vient plaquer un ult, non c'est juste pour gagner un peu de tempo, non il va retourner, oh le sustain de Bata. Quel enfer ce champion. Non mais là on a trop d'avance, on va la que Tristana qui prend 2 kills, mais là manifestement il s'est passé beaucoup de choses sur cette botlane. On est venu se fight en bot. Xilika qui a fin de solo bolo. Oh la flag qui est trouvée, peut-être le flash in. Il a le flash in. Ah, le flash out bien joué de full host. Il a senti, il a baité. Xilika qui a fin de solo kill, hein. Il est là pour marquer la ligue de son empreinte bien sûr. Il veut remonter dans les stats, on l'a vu. Ah là, si on peut avoir vite fait un coup d'œil sur les goals d'avance au niveau des champions, mais il me semble que le Draven a bien 3k, pas loin. Il a plus de 2 balles, je pense qu'on passe au 3k, ouais voilà. On a eu la première tour aussi sur ce Draven avant. Ouais, mid gold au mid, 3k, quasi 3k en jungle aussi. Ouais, c'est effrayant, hein, le jungle AD qui est très accéléré. Et du coup, le Draven de ST, tu te posais la question, bah il est là, il fait le taf. Attention. Avec cette Nami blind qui a bien marché, ils ont eu beaucoup de pression en early aussi. C'est intéressant. Hein. S'il force des bans sur Draven maintenant, attention à lui. En fait, voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'on va chercher un truc assez atypique. Je pensais qu'il y avait peu d'engage, mais juste le Draven qui joue au limite l'aggro de la tour et le Shen qui l'ulti en boucle, bah ça suffit en fait. Hein. Ça lui permet de tanker 2 coups de tour et de pouvoir mettre des autos à 300 niveau 4. Pouvoir dive comme un grand dégénéré, bien sûr. Ouais. Bon, maintenant on a le dragon d'ici de minute 20, potentiellement le 3ème. Donc il recherche un trade, il y a la Lilia topside. Ah, on va peut-être aller chercher ce Vladimir, il n'y a plus de pool. Oh, la flag peut-être un petit peu tôt ici, on s'est précipité. Oh, les dégâts du coup du Viego hein, qui est en 5-0 avant ce kill. Il a pas dit son dernier mot, peut-être la Lilia qui se fait exterminer, il s'est fait vaporiser ici. Et oui, Ban et lui, 3 junglers, il en aura un 4ème, sorti du chapeau. Ce qu'on pourra faire ici, on a quand même son Kraken. Hein, il a double item avec son Viego déjà, Kraken. Il touche peut-être la vague de Tidnami. Oh le Nautilus qui s'est fait crucifier ici. Ah ouais, non mais on a un Viego Kraken Black Cleaver à 16 minutes, il le vit. Ouais. Il a pas d'armor encore avec son... Il ne s'arrête pas, il court sur la map, il veut juste tuer des gens, regardez-le. Il va aller chercher ce Varus peut-être. Tu spell auto hein. Ah bah là avec le Kraken Black Cleaver, là c'est Jésus hein. Hop, plus Z, tu spell auto, bien joué. Je les flash out. Ça va chercher la T2000 ici, beaucoup de pression de carte du coup ça va vraiment ouvrir déjà que c'était assez compliqué. On est sur quasiment 10 gold d'avance à 17 minutes, c'est effrayant, hein. Honnêtement c'est effrayant. Ok on sait qu'il a plus de flash, il a plus l'ultime pour prendre un shutdown. Oh sur le Nautilus. Oh non. Non le shutdown sur ce Nautilus avec pas le vilain Nautilus qui prend les 1000 gold, non. Jojo qui arrive à reprendre un kill mais en vrai on redonne aussi l'interrupt. Ce n'est pas incroyable, c'était plus pour le beau jeu. Un peu con, je vais parler français, c'est qu'ils ont un peu trop leur timing break à vouloir full jouer devant et à faire les mecs. Bon après je pense qu'ils ont quand même... Ça prend une T2 mid et je pense pas qu'ils vont le perdre quand même. Non, je pense pas qu'ils puissent avancer tant que ça, les bipasses. Je pense que c'était un peu en mode beau jeu, ils auraient pu mieux jouer, c'est vrai. Ouais, non mais ça veut asseoir la domination bien sûr. D'ailleurs je crois qu'on ne lag plus. Le sur le Nautilus par contre c'est vraiment très triste. Hein. Je crois qu'on ne lag plus. Hein. Ouais ça a l'air vachement mieux je pense. En tout cas moi je t'ai pas entendu couper. Pareil. On essaie quand même de contester ce break, c'était un peu pour rien. C'est un peu late, hein. Le Viego qui est pas... Après, est-ce que la question est une TP? La question qui TP dans le pit, mais le fight est déjà lancé, la bonne... Oh la zone du Shen qui a tellement tanké toutes les autos. On arrive à fuir du côté de cette Tristana. Le bon grab peut-être, on va pouvoir peut-être vaporiser ce El Jojo. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il tank? La Cassio le sel, bien sûr. L'ulti de Shen qui est revenu pour temporiser ce Jojo. Le Viego qui prend le dessus sur ce fight, il va avoir un reset ici, il va pouvoir aller chercher ce Vladimir. Ah là c'est un clean ace qui va être proposé, bon pas clean mais un ace quand même. Ah on arrive à prendre 2 kills. Ouais mais ils ont quand même voulu contre... Oh là là le buffer magnifique, ça c'est beau. Ça on aime. Il s'exprime mécaniquement, ouais je pense que...
Ils auraient soit dû jouer ce Drake plus tôt, soit pas le jouer du tout, mais là ils y sont allés sur les timings de respawn du Viego, sur la TP de la Cassio, ça a été un peu difficile, ils sont empalés. Je pense qu'il aurait mieux fallu prendre juste de la vision, essayer de faire un catch et de jouer ce fight en 3v4, en truc comme ça. Ouais. Mais voilà, de le face comme ça en prenant l'aggro du Drake, c'était un petit peu compliqué là avec ce Parce que retard. là, est-ce qu'on voit de l'espoir du côté Vipas au niveau de l'optimisation? Il y a le mythico mid, mythico bot, enfin le thème complété. Après Vlad devant, Vlad ça peut toujours être effrayant, mais là le problème c'est qu'il y a vraiment quasiment petit cas. Hein. Ah, le problème principal, je pense que avec voilà, cette 3, Liliane il a a même pas pas peur, un il va item. chercher ce reset sur le Nautilus peut-être, on va se faire punir. Et on reconnaît Enzo ici dans ses œuvres, le shutdown sur le Varus. Alors peut-être, vrai, messieurs dames. Le Varus a pris shutdown sur Cassio et sur le Viego ici. Il a quelques gold. C'est vrai que dans. Bon, par contre, c'était qui a essayé d'accompagner le Ah ouais, petit il regarde ce Vlad droit dans les yeux. Hein. Il clique, ça travel le flash. Dommage. Je sais pas s'il a crit, parce qu'avec un crit percepteur, collector, je sais pas si tu es. Il y a moyen qu'il le collecte. Ouais, Il y a 0 armure en face. Hein. En tout cas, le Draven Nesté, moi je n'avais pas l'info, mais il se passait des trucs. Hein. Il est énervé. Justement, il est tout rouge, hein, ce monsieur. Il vient prendre. Oh, le cri. Il a mis l'auto. Une auto avec On sent que collector. Draven Nesté, il a regardé le match de Lemire et que ça lui a laissé des traces. Hein. Ah, ça a tenté un peu dans le vide. La Nami qui va pouvoir peut-être sauver son. Ok. Oh, oui. Oh, le hit peut-être. Il revient. Ah, dommage. Non, mais Ah, là, quel dommage, avec c'était- la bulle qui touche, il y a moyen qu'il extermine un des deux. Mais c'était Oh, le un flash peu de la... stun peut-être trouvé, Catapois qui vient sauver son support, il trade kill en plus. La ST c'était de la preuve qui prenait un souffle dans les yeux, il mourait. Ah, là ils sont en grand skill check mécanique, hein. Ils sont là pour leur courir dessus, mais je crois qu'ils s'étaient déjà fait laver les mercenaires avant la ligue, et je pense qu'il y avait des choses à... Ils ont mis les points sur les i entre temps. Ah, ça m'a vraiment fait rire là, il a vraiment je crois 3 PV quoi. Ouais, enfin, vraiment, Il est on revenu, voit que c'est Draven incroyable. ça laisse des traces dans la psychologie des gens, hein, parce que je ne connais pas du tout cette phase là d'Esteban. Hein. Putain. Ah, il m'a bien fait rire là par contre. Ouais. J'étais obligé de rigoler, c'était pas contre toi, mais tu sais toi-même que là c'était marrant. Fais attention, Toscan, à ton coloc, là, je le connais pas, c'est pas ce côté là. Et j'ai peur d'aller dans sa chambre après. J'ai un peu peur là. Il va te mettre des grands flashs IRL là, Je suis inquiet. Voilà. Pendant ce temps, El Jojo qui met toujours sa diminution sur le side, hein, il a ses limites. Ah, le Viego toujours dans ses œuvres avec l'ulti chaîne peut-être. Est-ce qu'on va pouvoir chercher un kill? Et non, le Viego qui se fait punir, ils vont trop. Pourtant on a pris l'ulti chaîne aussi, hein. on a temporisé cette ulti chaîne, du coup on arrive avec un chaîne qui est dans les 4 joueurs, il arrive à prendre les ultis. Et là c'est de compliqué son Vladimir. Viego, hein, et ouais le chaîne qui se fait accompagner aussi, Exilica peut-être. Le Jojo le regarde de la méduse, ça fera personne, il va On prendre avait des 3 bêtes. au-dessus. Montrez-nous Xili, on s'en fout. Remontez-nous la caméra, mais oui. Il les a la avec trois Cassio derrière. qui a enculé le fight, hein, bien sûr. Et oui, ils viennent et sans leur jungler qui avait Dick, bien sûr. Ah non, C'est Cassio dommage qui a fait qu'on manquait un peu de dégâts, manquait un peu de dégâts sur ce chaîne parce qu'en vrai c'était pas dégueu du tout. De prendre cette ulti chaîne sur ce Viego, d'arriver à le tuer avant qu'il reset, on arrive à détruire ce chaîne mais il a réussi à back assez rapidement vers ses Ah bah, en mates. plus ils sont Et là, empalés dans la Cassio derrière, ce qui était assez... Cassio qui a installé la clim, hein, bien sûr. Et là t'as Jojo qui arrive sur le côté, les 3 mecs en face de lui. Ah, Et l'ulti directement. Est-ce qu'on aurait pas dû se contenter du guide sur Viego et reprendre la vision autour du baron? Peut-être essayer de jouer un catch, je sais pas, c'est compliqué à dire. Moi je pense que j'aurais tenté le même barreau d'honneur que aller chercher le Shen. Le Shen qui a bien survécu. Catapoint un gros 6-0-9, hein, beaucoup de participation, beaucoup d'impact. Il a vraiment fait basculer les moves sur le bot side notamment. Bon, ça a un très très rapide baron avec la Cassio, le Draven, le Viego. Ça va vite, hein, 6000 HP seulement. Là on voit qu'il y a encore la TP sur le mid sera et pas le temps top. pour le smite. Est-ce qu'on va faire un 1-3-1? On a les 2 TP d'actifs, on a déjà le Shen qui est en bot lane en train de setup cette vague. On a la Cassio qui va top exactement. On a un back du Draven, ok ça va pas finir tout de suite. Ouais, Shen Un item pertinent, complété. toujours en side, soit avec le TP, soit avec l'ulti, hein, c'est bien, il joue bien sa carte. Et pendant ce temps, le Viego qui fait encore... Il va peut-être se faire alpaguer ici, l'exhaust qui est proposé. Est-ce qu'on peut pas catcher cette Nami? Non, ils vont s'en sortir. Le Viego qui joue aux limites, hein. Le taunt autoritaire peut-être, le combat de top laner. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va faire un 4-1 peut-être? On pourrait mettre cette Cassio top lane avec la On a envie TP d'aller aussi, chercher la soul, je l'avance pense. qu'on Hein, a. Ah c'est vrai qu'il y a la soul qui arrive dans combien de temps? Mine de maintenant rien, la 50 soul sur le secondes. Viego, Ok. c'est vraiment une fin de carrière. Presque à gold d'avance, 23 minutes, c'est terrible. Hein. Je pense que honnêtement, bon, Mercenaire a un peu trop voulu skill check mécaniquement, mais ils auraient pu finir un peu plus tôt. Bon, le flash in, le flash stun qui va être trouvé. directement, mais il a pas d'ulti. Il n'a pas d'ulti. Il avait waste avant sur son move mid.
Ouais, par contre ça vient sortir le jungler, lui sortir son flash, ou à moins que ce soit le Viego qui se fasse alpaguer ici, le Raven qui touche, l'ulti magnifique, le taunt derrière. Ça joue aux limites, hein, ça joue sous la tour, le Viego, le reset. On avait 5 sous la tour. Oh mais pendant ce temps le Draven qui lance des grands parpaings. L'ulti Tristana qui a aidé ce Viego. Je sais pas si tu l'as vu. Il mourait du coup de tour, Tristana qui le retire avec son ulti, il revient dans le fight. Oh non, c'est incroyable. C'est si Et dur. on voit l'esprit mercenaire, au lieu d'aller sécure cette soul tranquillement, non, on va dive sous cette T2 En comme 3v5. Ouais, pendant que le mid laner finissait la game au mid lane, bien sûr. Une game parfaite KDA hein, au niveau du Shen qui a eu beaucoup d'impact. Hein. Il a vraiment laissé sa lane pour le collectif et c'est très bien orchestré. Ouais, comme on a dit dans la draft, s'ils sont devant, après, ils ont des persos à être devant et à finir la game. C'est ça, hein, ils ont vraiment une game de snowballer avec ce Viego et Draven. Draven qui s'est d'ailleurs accéléré tout seul, enfin vraiment il y a eu beaucoup de belles choses. Hein. Mais c'est même pas une truc de jungle qui était trop à un endroit et tout. Hein. Comme je disais au début, on les voyait pas trop jusqu'à 7-8 minutes, il n'y a aucun gang jungle qui avait été fait. C'est vraiment sur les lanes. C'est vrai, ça s'est fait tout seul. fait par les lanes. Mais bien joué, très belle game des mercenaires bien sûr, là, rien à dire. GG bypass. Oh là là, il est là, il nous attendait. Bien joué. Hey GG aux deux équipes. Tout préparé. Ouais, t'as une sacrée game, hein. Ah c'est la bagarre, hein. C'était la bagarre. Waouh. Wow. Je trouve que t'as très bien résumé Spark à la fin. On voit l'esprit mercenaire. C'était vraiment une game mercenaire. Moi, je te dis. Ils ont mis les mains dans le cambouis, frère. Hein. J'ai dit dans le chat avant, j'ai dit, mais là, Zo, la semaine dernière, vous les avez énervés. Vous les avez énervés. Ils se sont dit là, mais c'est mort. On arrache tout le monde. On a créé des antagonistes là. Ça ouais. Ils sont tout rouges. Ah non, une game rondement menée. En vrai, il y avait beaucoup de fights, mais des fights aux limites à chaque fois. Mais tu sentais qu'il c'était ce qu'il voulait. Hein. Ouais. Avec la pression l'ulti-chain et tout, il les cherchait ces fights là. Hein. Franchement, carrément. Il les poussait à l'erreur. C'est très bien fait. Très bien game. Au taquet, on nous dit bien sûr. C'est qu'il était aux aguets. J'attendais, j'avais le doigt sur le bouton. Vous inquiétez pas, j'avais tout prévu pendant la game et tout pour que ça soit, il y ait le petit setup là. Bon, mis à part les problèmes de Discord, en vrai c'était marrant comme ça aussi. Du coup, on avait juste à se concentrer sur le cast et tout pendant que toi tu nous mettais le pain dans la bouche littéralement. Ouais, clairement. Bon, par contre, là on va avoir un sérieux problème, les amis. Qu'est-ce qui se passe? MVK, tu mets qui? Ah oui, j'y ai pensé, ouais. Eh ben, tu sais quoi, pour changer et faire un gars, je te jure que le Shen, le pick Shen et comment il a joué, il a été sur les bons gars au bon moment et faire les bons dives aux limites et tout, je te jure que le Shen est incroyable. Mais moi, je suis complètement d'accord. En fait, je suis d'accord aussi parce que la TP de Shen au bot permet à ST de prendre les premiers kills. Mais en fait, toute la pression juste en existant qu'il instaure il fait tourner tous les fights. Mais c'est ce qui leur permet de jouer aussi haut, d'aller chercher des dives aussi. Je vais dire un truc, hein. Moi, je vais dire un truc. C'est que j'ai beaucoup parlé avec Vincent par rapport à la game de la semaine dernière contre Zo. Et je lui ai dit, frère, putain, t'es au top, t'as une TP, bouge, sois plus présent sur ta carte et fais des trucs. Et là, je suis très content parce qu'il l'a fait. Il l'a fait. Alors, certes, il a utilisé Shen pour pouvoir mettre son R, mais il a été hyper présent sur la carte avec son R, ses TP et tout. Et en vrai, je suis d'accord avec vous. Donc moi, rien que le fait que je lui ai dit à mon frérot, mec, va un peu plus, va un peu aider, et il l'a fait de fou. Je suis en mode, en fait, il a juste bien joué ce rôle. Voilà, dans le chat, ça nous dit si on a bien joué en team, mais il se fait crush en lane. Oui, mais qu'est-ce que tu veux jouer dans un Vlad qui a la reine, qui a infini? C'est difficilement facile à solo kill. Il s'en tape d'avoir 20 creeps de moins si jamais son Draven a 4 kills. Et en fait, ça a clairement fait son jeu parce que lui, en fait, sur la carte, il a mis le feu. C'est ça, parce qu'en fait, il était en mode, ok, ma lane, je peux rien faire, il n'y a pas de jeu à créer, bah je vais le créer ailleurs. Après, j'ai adoré la Cassio très autoritaire, des gros solo kills. Après, il allait chercher le 1v2 sur les bancs. Genre, en vrai, il a été vraiment pixel aussi. Et après, ST, son Draven, c'était un autre homme. Hein. Non, mais ST, la prochaine fois que je le ferai, je lui ferai pas la bise. Non, c'est. J'avais pas lu ça en lui. Bonsoir. Non, mais en vrai, peut-être mercenaire a bien joué. Trouver un MVP, c'est dur. C'est pour ça qu'on dit que si on part dans l'esprit, on veut changer un peu tout ça. Franchement, le Shen, là, le pic de Shen et ses interventions dans la game qui permettent de snowball partout, c'est trop bien. C'est trop bien joué à lui. Alors, nous, on a nos votes en tant que caster, j'ai l'impression. Est-ce que le chat, mettez un petit peu là. Mettez vos trucs, même si c'est pas. Mais mettez un peu vos choix par rapport au MVP. Ouais. On n'a pas encore les. Les bouts.
toute façon, je bannis ce Viego MVP qui go dans 5 mecs tout seul et qui meurt pour rien. Et même le Viego dit que c'est le Shen. Oui, d'ailleurs, le Viego qui s'est permis un petit peu trop haut, peut-être, parfois. Le beau jeu. Ouais, le beau jeu, exactement celui-là même. Il pensait avoir une Samira, hein, je pense. Mon Shen, Cassio Nami, un peu plus Cassio. Ouais, Nami, j'ai trouvé ça Nami, assez ouais. marrant. Le blind est très osé. Ouais. Et il met une bonne domination sur la phase de lane. Après, est-ce qu'elle a eu un impact majeur dans la game? Je sais pas. Mais après, il a peut-être permis au Draven d'autant s'exprimer avec la sustain aussi, je sais pas. Mais ouais. Et une fois de plus, moi, ce que je trouve assez fou chez Mercenaires, c'est que le Viego, on a envie qu'il y ait de langage avant pour qu'il puisse s'exprimer en second couteau. Là, en fait, avec le Shen, ça a complètement changé ça, quoi. Le Viego pouvait jouer comme un généré avec le petit Shen sur le dos. Ouais, sur le dive, ouais, sûrement. Bon, en vrai, il y a plus de chaînes, hein, ces chaînes, de toute façon. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Ça sera un catapo MVP. Si vous voulez. Aïe aïe aïe! Qui l'eût cru? Zank nous a fait un petit courte paille, vous pouvez cliquer dessus et mettre un vote, magnifique. C'est vrai, incroyable. Qui l'eût cru? Dans une team avec Esté, avec Zilly, avec Enzo, d'avoir un kata MVP. Moi, c'est juste ça que je voulais voir. Ah ouais, il trop beau, mérite. Non, trop il beau. mérite de fou là. Là, sur sa Après, game, en il vrai, mérite. en vrai de vrai, ils méritent tous, mais Ouais, ouais. pour moi, il fait différent tourner la game. En fait, pour moi, il y a ce truc où le Draven est hardcore devant. À un moment, quand je vous ping, il est à 1200 gold d'avance. Oui, ça m'a fait rire. C'est. J'étais en mode, oh putain, faut qu'il voit ça, faut qu'il voit ça. Les cash out et tout, ouais, ça l'évite après. Hein. Et c'est ça. Et en fait, mais pour moi, c'est la TP de Shen au bot qui fait que ST il valide un peu aussi. Alors, oui, ils prennent un super fight, tu vois. Mais le fait qu'il meure pas derrière et que ça le met trop bien pour sa game, c'est aussi la TP, tu vois. Tu parles du move où ils sont en gank 3v2, après le Varus il prend son 6. Ouais, il y a ça un peu, ouais, c'est ça. Ouais, il y a une TP qui vient et qui change tout. Ouais. Sur le passage aussi. Oui, non, mais le Ça, en time de vrai, tout le monde est fou. Ouais. En tout cas, ça joue le monde a vraiment bien au joué. limite et ça on aime. Ça c'était du. Ouais, du clairement. sang, frère. Non, mais voilà. Si tout le monde est chaud, Shen MVP, Bah, est-ce qu'on. sur le straw poll, c'est ce qu'on voit. Il y a eu 11 votes, 7% dont 63% pour le Shen. Attends, j'ai pas voté moi. C'est bon, j'ai voté. Ouais, ok. 7 voix, 5 voix Cassio. Quel joueur? Ok, est-ce qu'on fait une petite interview en vif là ou quoi? Bah vas-y, s'il est chaud. Kata, ramène-toi. Est-ce qu'on a le temps? Ouais, en vrai, il est 22h09. De toute façon, nous on va se faire 15 minutes, donc on a le temps, vous inquiétez pas. Il est où? Je le ramène, je l'invoque. Ah merde, je peux pas l'invoquer. On retourne dans Commentary, les gars? Vas-y. J'espère que ça a pas bugué. Hein. Ouais, on va voir, on va essayer. Allez. Vas-y. Ok. Et 1, 2, 3, invocation. Voilà. Oh là là, le top laner. Bonjour. Ça va, Kata? Bah, exceptionnellement bien. Hein. Regarde, directement, je te pose. Est-ce que tu pensais être MVP un jour avec ta team? Je pensais que c'était possible, mais fallait vraiment que je me donne parce que. Non, mais t'as le melon déjà. Parce que j'ai des sacrés, Non, mais je suis. Le boulard, déjà. Je suis pas. Putain, l'enfer. Non, je sais que dans l'équipe, globalement, on est tous capables d'être MVP. C'est juste que du coup, il y a beaucoup de concurrence entre nous pour. Parce que c'est des fous furieux tous, hein. Vraiment, là. Bah, ça qui est Là, du coup, là, j'ai mis le bleu de travail en me disant, bon, allez, faites votre. J'ai vu Draven Viego, je me suis dit, bon, les gars. Genre, je me suis dit, c'est Darius. Là, à ce niveau-là, c'est Darius ou Shen. Genre, c'est vraiment, c'est tout ou rien. C'est intéressant comment tu dis ça. C'est que t'as dit, t'as vu Viego Draven. Et du coup, vous avez fait en sorte. C'est pas un truc qui était prémédité. Vous avez pas du tout dit, on fait ce draft. Ouais, pour le call Shen, ouais, ça s'est fait un peu au feeling comme ça. Parce que du coup, il y avait aussi le truc de. Vladimir, bah, la dernière fois j'avais joué Tamkench, là il était toujours open, est-ce que je le joue ou pas? Mais du coup niveau impact sur la map et tout ça c'est plus compliqué si j'ai une. Alors je me suis dit bah tant qu'à faire, si on a une Cassio qui peut être big, un Draven qui peut être big, un Viego qui peut être big, moi je me fais un petit RP support et puis voilà tranquille. En fait, Là, comme ça j'ai moins la pression face à un range top, j'ai beaucoup moins la pression. La pression de gagner ma lane parce que bah, c'est Shen quoi, c'est tranquille. Non mais là t'as trop bien absorbé, t'as joué tout Weak Side comme il fallait. Des grands carry. Il y a eu des trucs. Alors les premières ouais c'était vraiment
très limite, très pour sauver, pour être sûr que que ça déborde pas et que ça finisse mal. Parce que même si, imaginons le Draven là, mon premier, il mourait quand même une fois que j'étais arrivé, bah on sait pas si ça aurait pu mal tourner pour Nami et moi quoi. Donc c'est quand même voilà, c'était sécure. Bah écoute, Sécure et bien après joué à bon la toi. deuxième partie de la game c'était vraiment champagne. Voilà. J'étais en mode allez amusez-vous, amusez-vous les enfants. Je vous emmène au parc, allez-y. Ouais, c'est Allez, ça, je effectivement, crois que- t'as Pensez ton à la- mid AD qui prennent des hard carry, toi tu vas sur l'utilitaire derrière. En vrai, c'est ce qui vient équilibrer votre compo, hein, pour être honnête. Bah c'était soit ça, soit de l'hard engage, du Sion, du Horn ou un truc comme ça pour au setup, Mhm. mais voilà, je me suis dit Là, ça le fit bien. pic a bien été trouvé là dans 2 persos dégénérés qui sont Enzo et ST avec son Draven qu'on a découvert. Ouais. C'est ça. Franchement, le Et pick puis, pour aller, Jordan aussi qui aime bien jouer avec les limites, mais forcément. Jordan, il a même pas c'est des besoin de toi, gourmands. t'as vu, il a dive sous 2 Ah tours. oui, il non, est- lui, il est. Non, mais Franchement, lui, Sa tranquille. Cassio, c'est indécent. Mais bien joué, c'était vraiment clean Et votre. voilà. Ouais. Bah, merci. C'est le renouveau. Hmm. On repart, hein. On repart au Une petite charbon. une petite Ouais. fessée, et puis là, maintenant, c'est MSC win jusqu'au bout. Hein. Non, vous avez été très convaincant, et puis ouais, voilà, hein, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que même si en plus d'avoir été coordonné au niveau des prises de Drake et tout, ça jouait coordonné haut et avec une très grande agressivité quoi. Mm. Genre ça Ah ouais, sentait que là, vous étiez confiant mécaniquement là, tu vois. Mm. Et donc ça ça peut faire très peur, hein, bien sûr. Bah, ça, on prend, ça fait plaisir les games comme ça où tout roule et en plus la com était fluide et tout, c'était bon, il y a eu Propre. forcément des petits éclats à la fin où c'était un peu moins contrôlé, mais C'était un peu champagne, forcément. Forcément. voilà, Quand t'es fit, tout ça. c'était clean, ça Bon, fait quand ça fait t'as plaisir. plus de 10K gold d'avance, on vous en veut pas de faire un peu de champagne. Ouais, c'est un surtout gros problème. qu'on est là pour s'amuser, donc pour le fun. Exactement. Donc, Ça joue, forcément. faut remonter aussi les KDA et tout ça, faut. Oui, c'est vrai Faire ça. Hein. revenir les stats pour il y a la la ligue, guerre des Les stats, stats, quand même. Ah, d'ailleurs, un perfect LDA de ton côté, si je me trompe pas, hein, genre 6-0 quelque chose. Ouais, 6-0-13. Ah, il le Kata, connaît, je l'ai tu n'es encadré, il a déjà pas encadré. sans savoir que Il est j'ai. encadré. Tu n'es pas sans savoir que j'ai 300k sur chaîne et tu m'as rendu tout chose. Hein. Eh bah, Je écoute, t'ai perdu comme ça ça dans me la fait game. plaisir. Toujours en side, soit avec le TP, soit avec l'ult. Au Magnifique. début de la game, tout le monde spammait leur maîtrise. Moi, j'étais en mode, bah, je l'ai pas encore. Merde. Mais du coup, bah, merci. Est-ce que tu as un petit mot pour ta team, pour le chat, Bah, tout simplement, hein, MRC win. Voilà. MRC, hein. Il nous faut Ça ça va à chaque continuer. fois. Ça va continuer, ça va pas. Voilà, hein, c'est. Ah ouais, il y a un message the way. clair qui est envoyé à Allez, cette ligue. Hein. c'est quoi Voilà, Alors, toujours. du coup, Kata, un autre mot, un petit prédict pour la deuxième game. Alors, pour la deuxième game, je saurais pas dire étant donné que. Il y a un changement. Il y a un changement de. Il y a 2 changements. Il y a 2 changements. Ah oui, c'est les 2 ADC du coup qui seront Ouais. remplacés. Oui. Bah j'ai pas du tout regardé les OPGG et tout ça des 2 ADC, mais je dirais quand même léger, quand même une avance, quand même un avantage pour Zo. Je saurais pas dire. En fait, ça va être un peu l'épreuve de voir Zo sans Reming, qu'est-ce que ça donne. Ok. On dirait Mais tu un vas titre regarder. de tu vas- l'équipe, bien tu vas sûr. soutenir, hein. Voilà, exactement. Et j'ai hâte Zo de voir ça. finito point d'interrogation. La Le chute. titre bien putaclic. Mais Non, je mais pense c'est une que- question que tout le monde se pose, même Ah, nous, c'est voilà, et du c'est coup, ça, on a il y de y toujours répondre. le truc, voilà. Même Personne nous, n'a on la se pose réponse. question. même Zo, c'est, Dans 3 quarts d'heure, on aura tous la réponse. je pense. Voilà. Oh, d'ici 15 minutes, ça va filer, t'inquiète. Hein. Ok, bah merci Kata du coup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bisous. Merci Bisous à Bisous. toutes. pour tout. À toutes, GG. GG. Ok, je vais passer dans sa chambre après la game. Hein. Ah, waouh, ça va lui faire un Voilà. boulot là. Ah, le boulot, là, travail. Il a testé parce qu'il avait l'air tout rouge. Hein. Ouais, et je pense que je Il vais veut pas y pas aller. Hein. un truc dans le frigo là. Sa chambre est à l'opposé, il va y rester. Tranquille. Oh putain. Bon, c'est quoi, petite pause de 5 minutes et on se fait éclater en vent derrière. Allez, on arrive, c'est parti. C'est exactement ça, super, merci Bitonz. On va faire une petite pause de 5 Résumé, minutes. fin de la soirée. T'as super bien résumé, voilà. Alors, j'ai my bad, j'ai oublié de faire un petit truc. C'est de changer au niveau du waiting screen, de changer, de mettre à jour par rapport à la semaine dernière. Ne m'en voulez pas, par pitié.
Voilà, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un nouveau petit waiting screen que je vous remettrai à la fin. Ok. Voilà, mais je vous mettrai quand même le petit chrono comme d'hab. Mais du coup, voilà, désolé, il n'y aura pas le petit waiting screen de d'habitude à jour. Voilà, petite pause de 5 minutes, les revetons. Et, Et rappelez-vous, mardi, soyez là pour Rocket League pour la saison d'ouverture de Rocket League. et bah, justement, regarde le waiting screen Vitons et tu vas kiffer. Vas-y, devant mon écran, j'attends. Juste, faut que je le programme parce que je l'ai pas du tout programmé. Mais vous inquiétez pas, je le fais en 2-2 et après je vous Allez, mets le à tout à l'heure chrono. parce que je serai MVP, j'arriverai dans le Discord, donc à toutes. Allez